Alors, bonjour à toutes et tous. Donc là, je vais vous présenter un petit peu Canva. Alors là, je suis déjà connectée sur Canva. Donc on voit ici donc, que je suis connectée parce qu'il y a mon petit MT Marine Thomas. Alors, juste en ce qui concerne la connexion à Canva, moi, ce que je vous conseille, vous voyez, là, j'ai mon adresse mail Eduline. Donc mon adresse mail académique, eh bien, ce que je vous conseille, c'est vous aussi de vous inscrire sur Canva via votre adresse mail académique. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, avec Canva, il y a possibilité, si vous réussissez à prouver que vous travaillez dans l'éducation nationale, d'avoir accès vraiment à un panel de ressources très variées, beaucoup plus que si vous choisissez la formule toute simple, gratuite. Donc pour ça, il faut bien sûr se connecter avec son adresse mail Eduline et il est possible que Canva vous demande également donc une preuve comme quoi vous travaillez bien dans l'éducation nationale. Donc tout simplement, hein, l'affectation dans votre établissement, ça peut faire preuve. Donc voilà, pour la connexion, utilisez votre adresse mail académique. Donc, quand vous êtes connecté, voici comment ça se présente. Donc, vous avez donc ici donc le bilan de tous les canevas justement que vous avez créés. Hein. D'accord. Ici, tous vos documents. Sur la gauche, donc vous avez ici un petit sommaire de tout ce que vous pouvez classer en fait. Donc, vous pouvez classer vos documents sur la gauche en projet, en modèle, etc. Donc, par exemple ici, en projet, j'ai classé par exemple des petits dossiers, par exemple CDI du collège, Tramdoc, site académique. Donc ça, vous voyez, c'est mes petits dossiers où j'ai classé les documents que j'ai créés sur Canva. Donc n'hésitez pas à classer vos documents pour vous y retrouver, parce qu'au bout d'un moment, eh bien, vous allez voir, vous allez vous retrouver avec beaucoup de documents. Alors c'est toujours bien d'avoir des petits dossiers. Vous pouvez également cliquer ici pour trouver des modèles. Voilà, donc vous avez des modèles. Donc ça peut être des modèles vidéo, des cartes, des invitations. Et ici, éducation, hein, si vous avez bien un compte éducation. Donc on vous propose énormément de modèles ici en allant dans le sommaire à gauche. Donc on va revenir en arrière. Ah oui, et j'ai pas précisé, tout en haut, vous avez également donc des mots-clés qui peuvent vous permettre de trouver très rapidement ce qui pourrait vous intéresser pour ce que vous voulez créer comme document. Alors, revenir à l'accueil. Donc également, comme j'ai un compte éducation nationale, il y a également possibilité de classer par travail de classe. Ici, voilà. Donc c'est la création d'activités. Voilà. Et vous pouvez donc attribuer hein, comment dire, attribuer des activités. Voilà, je cherchais le terme ici via le dossier travail de classe. Donc voilà, ça va vous permettre d'évaluer vos élèves hein, tout simplement. Voilà. Et vous pouvez créer des classes hein, pour classer tous ces dossiers. Alors, si on revient ici, voilà, donc on se retrouve ici. Donc voilà, imaginons, vous êtes au commencement, vous voulez tout simplement créer un nouveau document. Alors, soit vous allez ici dans qu'allez-vous créer aujourd'hui, vous cliquez sur le sommaire et là, on va vous proposer soit vos différents projets, donc moi c'est mon cas, hein, et ici des modèles. Alors en fonction de ce que vous voulez faire, on va vous présenter différents modèles. Donc par exemple un document tout simple, un document A4. Si vous voulez créer un document pour un tableau blanc en ligne, c'est possible aussi. Et ci-dessous, on va vous proposer voilà, différents types de documents. Donc par exemple des présentations type diaporama ou alors des documents, notamment des illustrations pour vos réseaux sociaux. Alors voilà, alors ça c'est vraiment la présentation très sommaire. Si vous voulez vraiment avoir un choix détaillé de tous les designs que vous pouvez créer, vous allez sur créer un design en haut à gauche. Donc ici et là, vraiment, vous allez avoir tout un panel de design qu'on va vous proposer ici. Alors si ce que l'on vous propose ne vous plaît pas, vous pouvez créer un document avec une dimension personnalisée, tout en bas. Voilà.
Vous pouvez également importer un fichier, notamment une image de vos documents, en cliquant sur importer un fichier, et vous pourrez travailler directement dessus. Alors nous, imaginons qu'on veut faire tout simplement une présentation diaporama. On va cliquer sur présentation CS9. Voilà. Donc ça charge. Bien, donc là, vous avez donc votre première page type diaporama. C'est vraiment comme un PowerPoint. Hein. Et vous allez pouvoir choisir sur votre gauche des modèles. Donc vous avez différents modèles qui sont proposés sur la gauche et vous pouvez même rechercher des modèles très particuliers. Par exemple, imaginons vous voulez voilà, vous voulez créer un cours en SVT sur la contraception. Ou qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre Je réfléchis. Bon, imaginons, on va taper SVT. On va voir ce qu'on nous propose. SVT, juste la matière. SVT pour que ce soit un peu plus large. Voilà, donc on va vous proposer des modèles. Donc souvent, c'est avec des écritures en langue anglaise. Mais vous voyez, on vous propose des choses qui peuvent ressembler visuellement à ce qui pourrait vous intéresser en SVT. Par exemple, sur les changements climatiques, voilà, vous pouvez avoir des modèles ici. Alors, si vous voyez que vous avez un petit décompte ici, ça veut dire que c'est un diaporama type vidéo. Donc, si vous le téléchargez, en fait, ce qui sera téléchargé, c'est une vidéo. Sinon, c'est du diaporama tout simple. Voilà, alors imaginons, on va prendre le cycle de vie d'un saumon. Voilà, donc là, vous cliquez dessus et on va vous proposer toutes les petites slides ici et vous cliquez sur celle qui vous intéresse. Donc, par exemple, hop, vous voulez la page titre, elle s'insère directement. Et là, vous pourrez modifier tout ce qui vous intéresse à partir du modèle. Pour ça, il suffit juste de cliquer. Par exemple, ici, voilà, on peut enlever, voilà. Vous cliquez et vous entrez avec votre clavier ce qui vous intéresse. Voilà. Et tout est modifiable. Si vous voulez rajouter une diapo, vous cliquez sur plus, hop, et ça rajoute une nouvelle diapo. Et vous pouvez à nouveau choisir parmi votre modèle les pages qui vous intéressent. Donc ça, c'est dans Design. Si vous allez en dessous, ici, vous voyez, vous avez tout un petit sommaire. Vous pouvez ajouter des éléments. Alors les éléments, voilà, ce sont des lignes, des formes, des carrés, etc. Alors c'est intéressant, notamment les lignes et formes, si je clique sur afficher tout, pour créer des schémas. Donc ça, c'est intéressant pour ça. Donc pareil, ligne et forme, hop, vous faites un glisser, hop, et voilà, ça s'insère. Vous pouvez même écrire à l'intérieur, vous pouvez agrandir, voilà, diminuer, sur les côtés aussi, voilà. Et tout en haut, vous voyez qu'il y a des petites fonctionnalités à partir de ma petite forme ici. Vous pouvez donc changer la couleur, changer la bordure, changer l'épaisseur par exemple de la bordure, changer tout ce qui est police ici. Voilà, et donc vous voyez ici, on vous affiche les différentes polices, changer la taille, la couleur du texte, etc., etc. Si vous cliquez sur plus, voilà, vous allez avoir d'autres éléments. Voilà, copier le style, ajouter une petite animation. C'est possible puisqu'on est sur du diaporama. Donc ça fait partie des différentes fonctionnalités que vous pouvez ajouter. Bien. Ça, c'est pour les éléments. Après, vous avez tout ce qui est texte. Vous pouvez ajouter vous-même la zone de texte. C'est-à-dire que même si vous choisissez un modèle, il y a possibilité d'ajouter du texte. Alors, vous avez des modèles de texte ici très travaillés. Alors, c'est pas ce que je recommande parce que c'est assez difficile finalement à adapter à son propre diaporama. Tout simplement, moi, ce que je recommande, c'est plutôt d'utiliser les styles de texte par défaut que vous avez ici. Vous avez des titres, des sous-titres. Hop, vous cliquez, vous glissez, vous déposez. Et là, vous pouvez donc ajouter votre texte et modifier de la même façon votre police. Voilà, on va mettre Lucky Bones par exemple. Voilà, ça change votre police, la taille, la couleur du texte ici. Pareil, on voit ça affiche sur le côté. Vous pouvez mettre des effets de la même façon. Donc, vous pouvez faire ressortir votre texte. Voilà, la position. Et pareil, copier le style, verrouiller, etc., etc. Voilà. Alors, intéressant, vous pouvez également, ici, vous voyez, vous avez, quand vous cliquez sur un élément, un petit onglet qui s'affiche. Vous pouvez effacer en cliquant sur la corbeille, dupliquer, mais surtout, si vous cliquez sur
plus, vous allez pouvoir copier-coller et avoir la possibilité d'insérer un lien. Comme ça, si vous cliquez après, une fois que vous aurez téléchargé votre diaporama sur ce petit élément, eh bien, vous pourrez renvoyer par exemple vers un site externe. Voilà. Donc là, vous pourrez ajouter une adresse URL HTTP, www, etc. Voilà. Donc ça va vous permettre de créer du lien. Alors ça, c'était pour le texte. Il y a aussi possibilité d'importer des éléments. Donc là, c'est en cliquant sur importer. Pareil, vous prenez à partir de vos documents, vous faites un glisser-déposer et vous pourrez ainsi insérer, hop, des images qui vous appartiennent et les modifier. Alors ces fameuses images, vous pouvez les adapter. Pareil, vous pouvez mettre des liens sur les images, des liens hypertextes. Mais les modifier également pour changer le visuel. Donc si vous cliquez sur modifier une photo, hop, à gauche, vous voyez qu'on peut ajouter des filtres, des effets, donc des mises au point par exemple, pour augmenter le flou, le diminuer, etc. etc. Vous pouvez ajouter des filtres ici, Belvédère, voilà, Flint, voilà, pour changer... Vous pouvez changer un petit peu avec des effets de flou, vous pouvez changer la couleur. Donc ça, c'est possible également via vos images. Donc ça, c'est pour les importations. Vous pouvez importer donc des images. Il y a aussi possibilité avec des vidéos. Alors moi, ce que je recommande pour les vidéos, comme il faut être pour insérer des grosses vidéos, vraiment des grosses vidéos, ça va être compliqué, c'est de vous créer un compte Drive et de déposer votre adresse Drive en faisant une intégration en fait pour intégrer des vidéos longues. Voilà. Donc ça, c'est avec le code d'intégration. Je vous expliquerai juste après comment on fait pour les codes d'intégration. Vous pouvez également insérer de l'audio. Alors si vous insérez de l'audio, votre audio sera donc présent. Vous ne pourrez pas l'arrêter, c'est-à-dire que votre audio, vous le mettez sur lecture et il se lancera, voilà, tranquillement. Pareil, vous pouvez importer des fichiers. Attention aux fichiers trop lourds, encore une fois. Aussi, vous pouvez insérer du dessin. Bon, ça, c'est une fonctionnalité que j'utilise extrêmement peu, voilà, mais s'il y a besoin, vous pouvez. Voilà. Et puis également, intégrer des projets extérieurs à votre document. Il y a possibilité également d'utiliser des applications. Voilà, donc si vous voulez utiliser des applications, vous pouvez, par exemple ici Google Drive, comme je disais, le Drive, ça peut être intéressant, des applications d'emoji. Donc là, vraiment, n'hésitez pas à aller voir ce qui vous est proposé pour vraiment utiliser votre Canva de façon un petit peu plus personnalisée. Vous pouvez intégrer des GIFs, par exemple, via Giphy. Donc les GIFs, ce sont des petites images animées qui tournent en boucle. Donc là, à nouveau, on voit donc les photos. Alors là, c'est pour rechercher des photos dans Canva. Donc par exemple, si vous n'avez pas de photos personnelles à intégrer, eh bien, vous pouvez directement faire une recherche ici dans Photo Pro. Alors je vais recommencer, SVT. Voilà, et on va vous proposer des images donc en lien avec votre recherche. Donc c'est des images libres de droit, vous pouvez les utiliser comme bon vous semble. Et pareil, un glisser, hop, déposer. De la même façon, on pourrait modifier la photo, l'adapter. Les audios, encore une fois, là aussi, vous pouvez intégrer des audios. Alors, vous avez des petites musiques sympathiques, donc pareil, hop, pour ajouter des musiques, hop, on peut ajouter des petites musiques ici. Vous choisissez combien de temps elle va durer concernant vos diapos, etc., etc. Et pour les petites vidéos, c'est possible également. Vous pouvez rechercher des vidéos. Donc, si je fais SVT, pareil, je peux trouver des vidéos en lien avec les SVT, par exemple, ou toute autre recherche. Vous pouvez changer votre arrière-plan. Voilà, donc on vous propose des tas d'arrière-plans différents. Donc de la même façon, voilà, si je choisis ici texture, voilà, on va me changer la texture de fond. Là, c'est très très laid, mais c'est juste pour vous montrer. Et enfin des graphiques. Si vous voulez rajouter des graphiques, vous pouvez directement en sélectionner dans Canva. Donc ça, c'est intéressant si vous voulez rendre compte de données spécifiques auprès de vos élèves. Donc voilà, ça, c'est les différentes possibilités qui s'offrent à vous via Canva.
Alors après, une fois que vous aurez créé votre Canva, il y a possibilité soit de directement présenter votre Canva parce que ça s'enregistre automatiquement, vous n'avez pas besoin d'enregistrer en fait régulièrement votre Canva, vos données ne seront pas perdues. D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que si vous avez fait une manipulation et que vous regrettez, il y a la possibilité d'annuler ici en cliquant sur la petite flèche. Mais surtout, moi ce que je vous recommande, c'est de télécharger votre Canva. Ne restez pas sur un Canva enregistré en ligne, on ne sait jamais, ça peut être perdu. Donc pour ça, vous cliquez sur partager. Voilà. Donc vous cliquez sur partager. Donc soit vous cliquez un lien de collaboration si vous voulez juste partager votre Canva avec des collègues et vous voulez qu'ils le modifient avec vous. Donc là, il y a possibilité de faire un lien de collaboration. Mais surtout vous, ce que vous voulez là, c'est le télécharger. Alors pour le télécharger, il faut cliquer sur télécharger. Et là, on va vous proposer différents types de fichiers. Alors, si vous avez créé un diaporama type vidéo, bah, vous cliquez sur vidéo MP4, forcément. Par contre, si vous avez créé donc un diaporama classique, je vous conseille de le télécharger en PDF. Comme ça, vous êtes certain de le conserver dans vos documents, de ne jamais le perdre. Alors, petite nouveauté qui n'existait pas avant, on peut également maintenant le télécharger pour PowerPoint. Comme ça, après, vous pouvez le modifier dans PowerPoint, ce qui est intéressant. Ou également en format image avec les JPEG et les PNG. Voilà. Alors après, il y a aussi la fonctionnalité GIF. Bon, là, c'est pas vraiment ce qui va vous intéresser. Mais vraiment, je vous conseille donc de télécharger votre Canva. Alors, je vérifie que je n'ai rien oublié à vous transmettre. Je vérifie donc en allant dans le sommaire. Je regarde rapidement. Alors, dessin, projet, appli. Alors, je regarde, créer du contenu. Est-ce qu'il y a des choses un peu spécifiques? Découvrir vos applis. Non, il n'y a pas d'appli. Non, bah, je pense que c'est bon. Donc voilà pour Canva, ce que je pouvais vous dire à ce propos. Bien, je vous remercie.